Et salut tout le monde, bon bah écoutez je me filme encore du coup puisque la vidéo du mois dernier vous a bien plu, alors je vais essayer de faire ça tous les mois. Là on est le 8 janvier, j'ai un peu tardé à me refilmer pour les fêtes, tout ça, je suis resté un petit peu tranquille. Mais c'est reparti pour le mois de janvier, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite d'ailleurs une bonne année aussi. Pour moi l'année 2023 a été super, donc j'espère que 2024 sera tout aussi bien, que je vais réaliser encore beaucoup de projets, beaucoup de nouveaux objectifs. J'espère que j'aurai encore beaucoup de clients, là il y a une grosse période de froid qui va arriver. Je vais essayer de vous emmener avec moi comme d'habitude pour faire quelques services. Mercredi, là on est lundi, mercredi je vais essayer de vous amener avec moi faire les courses aussi. J'ai eu pas mal de commentaires sur voilà, voir les produits un peu que j'achète pour ma restauration. Donc là pour ceux qui suivent un petit peu, je publie tous les dimanches les vidéos voyage. J'aimerais rapidement aussi reprendre les vidéos cuisine, faut que je trouve du temps, je sais pas trop comment faire mais je vais y arriver. J'avais parlé aussi l'année dernière de faire des lives, donc des lives cuisine, donc chez moi, pour vous apprendre à faire de la cuisine japonaise directement en live pour pouvoir interagir avec moi au niveau du chat. Ça va être compliqué pour l'instant, parce que ça demande beaucoup d'investissement financier. J'ai les caméras, j'ai ce qu'il faut, mais voilà, il faut des adaptateurs, il faut toute une logistique derrière pour pouvoir tout brancher à un ordinateur pour ensuite balancer sur les différents réseaux YouTube et Twitch. Par contre, j'aimerais commencer à faire des petits lives pendant mes services, juste mettre mon téléphone comme ça ou devant moi, peu importe, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je propose aux clients si vous habitez loin ou si vous n'avez pas encore testé ma cuisine. Ça peut avoir un petit côté rassurant de voir la production en direct, les cuissons en direct. Si vous êtes déjà client et que vous êtes sur les lives, je peux vous dire les plats que je propose, par exemple si vous comptez venir dans la soirée ou dans le midi. J'en attends pas grand chose, il fait froid, il pleut, donc ça va être plutôt une occupation qu'autre chose, mais bon, on sait jamais. Je sais pas trop ce qui va se passer ce mois-ci, vous verrez bien la suite de cette vidéo. Allez, bonne semaine et je vous tiens au courant. Aujourd'hui on est mercredi 10 janvier, le mercredi c'est le jour de mes courses, je fais pas de service le midi et du coup j'en ferai pas ce soir parce qu'il neige. Donc là je vous emmène avec moi faire mes courses, on va y aller tout doucement parce que je suis en scooter, j'ai pas de voiture, on y va en scooter. On va faire ça discrètement dans les magasins, je vais faire métro, peut-être Rasy, on verra l'état de la route. Je vous emmène avec moi, c'est parti. C'est bon, c'est calé là. Ouais. Là, il neige jamais à Bordeaux, faut que ça arrive le jour des courses, quoi. On va y aller mollo. C'est beau quand même. Ok, c'est bon, bien arrivé. Je suis gelé. Allez, c'est parti. Un peu de ces bêtes comme d'habitude pour mettre sur mes plats. Ensuite il me faut pommes de terre, carottes et oignons pour le curry et du chou pour le tonkatsu. Ok, ensuite on va aller vers les viandes. Il me faut de la longe de porc et du poulet. Je sais pas si vous m'entendez bien avec les frigos, j'ai pas pris le micro externe. Alors pour la longe de porc, il y en a beaucoup qui utilisent de l'échine. Moi je trouve ça trop filandreux, donc je prends du filet ou de la longe de porc. Alors par contre le problème c'est que je suis obligé de les choisir une par une, voilà, qu'elles soient bien jolies comme ça. Parce qu'il y en a qui sont un peu, vous allez voir, un peu comme ça là, qui sont cassés. Et donc là j'ai de la perte, c'est pas bon du tout. Donc je prends que des comme ça, je suis obligé de les sélectionner tout à la main, je peux pas faire de commande. Et pour le poulet, je prends du haut de cuisse désossé, sans os, halal. Ça c'est pour faire les karaage, les petits poulets frits marinés. Bon, j'en ai pas besoin aujourd'hui, mais je vous montre quand même le riz que je prends. C'est le riz rond classique, riz à sushi. C'est du japonica hein, classique. Il y a plein de sortes de riz. Mais celui-là, c'est celui que je prends. Tout ce qui est sauce, sauce asiatique, je les prends pas ici. C'est trop cher, je les prends à Rasy.
Une chapelure panko, je la prends ici par contre. Un tout petit peu moins cher. Les sauces soja et tout, ils ont ce qu'il faut, mais c'est un peu trop cher. Voilà, sinon vous avez ici tout ce qu'il faut pour commencer votre activité. Hein. Enfin, toute la base du moins. Après les produits spécifiques, les ustensiles spécifiques, moi que j'utilise pour la cuisine japonaise, c'est sur internet hein, forcément. Sur des fournisseurs spécialisés. Certains emballages spécifiques aussi, je les prends sur internet. Et tout ce qui est produit d'import, comme les limonades par exemple. Bon, à Eurasie, j'irai pas aujourd'hui du coup. Là, je commence à être trop chargé en scout. J'ai juste mon sac isotherme et ma box attachée au scout. Donc, je vais y aller sur mon samedi quand je prendrai la voiture de ma femme. Comme ça me permet de charger un peu plus. Je prends tout ce qui est boisson, tout ça, les trucs un peu plus lourds. Les œufs, la farine, le sucre, tout ça. Et aussi aujourd'hui, tant que j'ai le temps, je continue d'enregistrer les audios des vidéos qui sortent tous les dimanches, les vidéos de voyage. J'espère que vous suivez ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci. En face de l'entrée du Sensoji, vous verrez un bâtiment design à plusieurs étages. Il s'agit de l'Office du tourisme. Le temple Sensoji dans son ensemble. Le siège... Ouais, c'est dur à dire ça. Le siège social du groupe Asahi. Le siège social du groupe Asahi en forme de bière. Et la Tokyo Skytree où nous irons ce soir. Observatoire gratuit avec une belle vue des environs, le temple Sensoji dans son ensemble, le siège social du groupe Asahi en forme de bière et la Tokyo Skytree où nous irons ce soir. Et salut tout le monde, nouvelle journée, on est samedi, quoi? Samedi 13 janvier. Samedi, comme tous les samedis matins, je pars faire les courses à métro. Si j'ai le temps, je vais à Eurasie, je vais vous filmer ça. Après-midi, tournage et montage. La vidéo de dimanche est déjà prête, la vidéo du voyage au Japon. Et je vais tourner une petite vidéo puisque ça y est, on a atteint les 2000 abonnés. C'est trop cool, merci beaucoup. Donc je vais vous faire un petit message sur ce qui va être tout le futur de la chaîne, tout ça. Enfin, elle sera déjà sortie, vous l'avez certainement déjà vu. C'est parti, je vous emmène avec moi pour me suivre toute la journée. Allez, c'est parti. Bon, on est passé à 2000 abonnés, ça va très vite là depuis que j'ai relancé un peu la chaîne, depuis que j'ai publié toutes les vidéos sur le voyage au Japon et que je fais pas mal de shorts. Je me suis beaucoup amélioré sur les miniatures, je pense que ça fait aussi des bons taux de clics, donc c'est très cool. Voilà, on continue les efforts, une vidéo par semaine, quelques shorts par-ci par-là. Et ça monte vite, hein, c'est cool, les retours sont bons. Voilà, je suis très content. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, du brouillard de ouf. Le temps c'est pas ouf, par contre les gars, pour bosser là, je vous dis que c'est chaud. Hier, c'est tombé à 0 à 19h, j'étais dehors. J'ai carrément le Barnum qui commençait à geler de l'extérieur. J'étais glacé. En fait le pire c'est pour les mains. Le corps ça va, mais c'est surtout les mains, parce que je me lave les mains tout le temps avec mon robinet là. Et ça gèle de ouf. Bon, c'est la période la plus dure là, dans 2 mois, ça va commencer à s'améliorer déjà. Donc on commence déjà à gagner des minutes de soleil, donc c'est vraiment le soir le plus dur quoi. Quand il fait nuit, quand la nuit tombe à 19h là, ça commence à être compliqué. En plus il y a moins de clients donc c'est long. Mais bon, faut persévérer. Un jour j'aurai peut-être un food truck et je serai plus au chaud déjà. Voilà, ça y est, je suis bien à métro. Bon, je vais pas vous refilmer, j'ai déjà filmé les courses en début de semaine. Je vais reprendre pareil, hein, carottes, oignons, pommes de terre, cébettes, poulet, porc, enfin voilà, tout ça, la classique. Je vais juste rajouter là il me manque du ketchup et de la sauce anglaise pour faire la sauce tonkatsu. Voilà, sinon le classique. Bon, ça y est, j'ai fini, mais j'aurai pas le temps d'aller à Eurasie aujourd'hui. Ma femme a besoin de la voiture dans 10 minutes. On va directement se téléporter à samedi prochain, c'est parti. Voilà, téléportation samedi d'après, on part à Eurasie, mais pour l'instant, comme il fait moins 5 degrés, bah, je peux pas partir. Et nous voilà à Eurasie Bordeaux-Lac. Je vais vous montrer tout ce qu'il vous faut pour les recettes japonaises. Alors ici on a toutes les sauces soja, donc là vous embêtez pas, vous prenez la classique sauce soja salée. Par contre on n'a plus rien, alors ça c'est vrai que c'est chiant. Là c'est dommage, je pourrais pas vous montrer parce qu'ils sont souvent en rupture de saké et de mirin. Mais bon, vous le trouvez dans mes vidéos, hein, je le montre à chaque fois les emballages. Mais c'est vrai que ils sont très souvent en rupture. C'est bien dommage. Là vous avez ici dans l'angle la chapelure panko, des beignets de crevettes.
Et moi je prends de la un peu plus grosse comme ça pour faire les tonkatsu. Si vous avez tout ce qui est épices pour faire vos mélanges à curry, il y a déjà la vidéo sur la chaîne. Dans le rayon sauce, vous avez cette sauce huître. Avec le panda, là, c'est celle que j'utilise pour faire mes sauces tonkatsu. Après, tout ce qui est fruits et légumes, je prends pas ici, c'est assez cher. C'est beaucoup d'import, donc je prends tout à métro. Le riz classique, riz rond, riz à sushi, ça c'est bien. Là, vous avez toutes les sauces déjà toutes faites, donc les sauces, on va dire tonkatsu et okonomiyaki. Moi, je les fais moi-même, hein. Il n'y a pas besoin de les acheter toutes faites. J'achète rien de tout fait, hein. Vous avez déjà les recettes sur la chaîne, hein, donc vous n'embêtez pas, sauf si vous avez la flemme et que vous êtes pressé. Mais vous pouvez toujours en faire en grande quantité, ça se conserve très facilement. Et voilà, en gros, c'est tout ce que je prends chaque semaine. Donc là, on n'a pas le mirin ni le saké. Donc le mirin, c'est du saké sucré. On utilise, vous connaissez si vous regardez mes vidéos, on utilise la trinité de ces sauces. Sauce soja, mirin et saké. Là, il manque 2 ingrédients, bon c'est pas grave. J'ai déjà tout ce qu'ils font en stock. C'était juste pour vous montrer aujourd'hui. Voilà, en gros, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Voilà, on a fait un petit saut dans le futur. Là, on revient à la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il vous faut pour faire toutes les préparations de base pour la cuisine japonaise. Il y a déjà une centaine de vidéos recettes sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour pouvoir suivre les prochaines. On est reparti pour continuer la journée. Voilà les gars, je suis au bureau, ça y est. C'est parti pour 2 heures de montage environ. Je suis super à la bourre sur les vidéos là de. Alors les vidéos de voyage en soi ça va, celles que je sors tous les dimanches ça va, j'arrive à produire une par semaine. Mais je suis en retard sur les shorts, j'aime bien prendre des petites parties de la vidéo, comme j'avais fait là celle qui a très bien marché sur comment traduire son permis au Japon, pour pouvoir conduire au Japon, qui a très bien marché. Mais sur ça je suis à la bourre, là je vais commencer le jour 7 du voyage, mais au niveau des shorts je suis qu'au jour 2, donc j'aimerais bien rattraper tout ce retard, et surtout commencer à programmer les vidéos, parce que le printemps arrive et je vais avoir beaucoup d'événements au niveau de la restauration, et je serai pas du tout dispo les week-ends, donc il faut que je planifie pour pallier à tout ça, parce que YouTube évidemment, dès que vous arrêtez de publier, dès que vous perdez le rythme, il vous met moins en avant, donc il faut perdurer dans ce sens-là. Les gens, il est 18 h, c'est l'heure de faire un petit tournage donc pour ma vidéo des 2000 abonnés. Cet après-midi, j'ai fait beaucoup de montage sur la vidéo de Odaiba, donc il sortira la semaine prochaine, parce que là on est samedi, la vidéo de demain est prête. Là je commence déjà à attaquer la vidéo de la semaine prochaine, sinon je vais être trop en retard. En général, je fais ça en 2-3 jours quoi, ou à peu près de 3 heures à chaque fois. Je fais 3 heures, je fais une petite pause ou je fais une autre activité, encore 3 heures, et après je finalise la vidéo. Voilà, je fais comme ça, sinon je me perds. J'ai moins l'œil du spectateur, quoi. Au bout d'un moment, ça divague. Voilà, donc petit tournage, j'ai installé une petite... voilà, j'ai viré la télé, j'ai tout bougé et on va tourner. Voilà, ça va aller vite, il n'y a que du texte, c'est la plus grosse partie. Après, ça sera au montage pour essayer de mettre un petit peu des images d'illustration pour donner un petit peu plus de dynamisme. J'en profite, je suis tout seul, il n'y a pas les filles à la maison. Donc je fais ça et ensuite, bah, ça sera montage jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi. Allez, à la prochaine. À peine rentré du voyage au Japon, que je vous partage d'ailleurs avec une vidéo par semaine, la chaîne vient d'atteindre les 2000 abonnés. À peine rentré du voyage au Japon, que je vous partage d'ailleurs avec une vidéo par semaine, la chaîne vient d'atteindre les 2000 abonnés. Merci beaucoup. Et coucou les gens, aujourd'hui on est le 22 janvier. Ça sera sûrement le dernier passage de vidéo du mois de janvier. Je voulais vous dire que bah, ce matin pas ouf parce que je me rends compte qu'en fait les vidéos du Japon elles marchent pas du tout et pire que ça je perds des abonnés, je perds énormément d'abonnés. Là ce matin j'ai perdu 4 abonnés dans la nuit, dont 2 sur la dernière vidéo là, que j'ai sortie sur Odaiba. Donc ça va pas du tout, va falloir que je reprenne absolument les vidéos cuisine. Parce qu'en fait je vais vous montrer un petit peu les stats. Hop, regardez là, celle-là, je sais pas si vous voyez bien la souris. La dernière donc Odaiba ici, elle a fait que 94 vues. Et voilà, c'est dégressif, j'ai sorti les premières, le toute première faisait 400 vues, et après ça a commencé à chuter, et là c'est catastrophique, hein. Je passe une semaine à monter la vidéo. Pour avoir 90 vues, c'est pas la peine, donc je vais quand même les sortir, hein, bien évidemment, hein, puisque bah, c'est des souvenirs de ouf, et ça peut aider quand même certaines personnes à préparer leur voyage, mais il va falloir que je panache en fait entre les vidéos cuisine et garder ça un petit peu en bonus, quoi, parce que regardez celle-là, là, la vidéo du vlog, là, comme je me filme chaque jour du mois dernier, elle a fait 400 vues, quoi, donc clairement, même ma vie, alors que je suis
personne ne vous intéresse plus que mes vidéos voyage qui m'ont coûté un voyage, beaucoup de temps et beaucoup de tournage. Donc voilà, un gros signal d'alarme, va falloir changer toute la stratégie. Hein, donc ça arrive de perdre des abonnés, hein, ça arrive tout le temps hein, de perdre des abonnés, mais la moyenne reste haute, quoi. On en perd un petit peu, on en reprend beaucoup, on en perd, on en reprend plus, donc la chaîne augmente comme ça. Ça arrive hein, que les gens se désabonnent, hein, forcément, même moi je me désabonne de chaînes de temps en temps, hein, il y a des périodes, donc on se désabonne petit à petit des sujets qui ne nous intéressent plus, qui nous intéressaient sur un moment, quoi, en fait. Parce qu'en fait, je vais vous montrer aussi, hop, on tourne, données analytiques, en fait, mes vidéos qui marchent le plus, donc là vous voyez c'est mes statistiques, en 28 jours, là, les 28 derniers jours. Donc ma salade, ma ma vidéo la plus vue, c'est la salade de choux. 1400 vues en un mois. Et ensuite, c'est le yakitori, comment cuire le riz, le curry, voilà. Toutes les meilleures vidéos, en fait, qui me rapportent le plus d'abonnés, c'est des vidéos recettes. Donc forcément, les gens qui voient ça, ils s'abonnent à ma chaîne pour voir des recettes. Et là, ils voient que ça fait plusieurs mois que je sors que des vidéos au Japon, donc forcément... ils se désabonnent, quoi. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai pas de retour, en fait. La plupart des commentaires, je vais vous dire la vérité, c'est quasiment que des gens que je connais, ou alors des gens qui sont sur la chaîne depuis vraiment les débuts, qui me soutiennent à fond, quoi. Donc, j'ai aucun retour. Il y a personne qui va me dire « Ouais, dommage, tu fais plus de vidéos cuisine, blablabla. » Je n'ai pas de retour du tout à ce niveau-là. Donc, pour moi-même que j'analyse les statistiques et supposer que c'est ce problème-là. Mais là, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir... 4 abonnés, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais normalement ça s'équilibre et au moins j'en perds pas, quoi, on va dire. Là vraiment 4 en une nuit et 90 vues sur une vidéo, sur la dernière vidéo, c'est vraiment. J'ai jamais eu de signaux aussi négatifs, quoi, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les vidéos cuisine, hein, et pas le choix. Je vais garder les vidéos voyage en bonus, on met ça de côté. De temps en temps, peut-être une sur deux ou une fois par mois. Et je vais me concentrer sur les vidéos recettes, à quoi les gens s'abonnent au final. J'ai aussi pas mal de nouvelles idées de format. Donc ça, vous les verrez apparaître, je vous en parle pas maintenant, mais vous les verrez apparaître sur la chaîne. Qui reste sur la cuisine, hein, j'ai bien compris ce que vous voulez. Mais différent, parce que les recettes de cuisine, tout le monde en fait. Il y en a que ça fait 10 ans qu'elles sont déjà sur YouTube. Donc certes, c'est une passion, et même plus, c'est mon métier aujourd'hui, donc j'ai une certaine expertise du sujet. Ça n'empêche que quelqu'un qui veut faire sa petite recette chez lui, il va taper comment faire un tonkatsu, il va taper sur internet, et c'est bien évidemment les vidéos qui datent d'il y a 10 ans, qui ont des milliers de vues, qui vont apparaître en premier, ils vont cliquer dessus, ils vont pas cliquer sur moi parce que c'est moi, personne ne me connaît. Donc voilà, donc je réfléchis en ce sens-là, je reprends les vidéos cuisine. Vous inquiétez pas, les vidéos au Japon sortiront quand même, parce que moi ça me fait des souvenirs de ouf. Et on va essayer de trouver des nouveaux axes, des nouveaux formats qui pourraient marcher autour de la cuisine japonaise, voilà, pour continuer plus dans ce sens-là. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour ce mois-ci, sauf s'il m'arrive une petite dinguerie là dans la semaine, je sais pas, mais bon, ça devrait pas. Je vous dis au mois prochain, puisque je vais sortir ce format tous les mois, je pense, ça marche bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, surtout, je le dis tout le temps, mais personne ne le fait. Donc s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En fait, je fais un truc dès le début de ma chaîne qu'il fallait pas du tout faire, je vous le dis, parce que on sait jamais si un jour vous voulez monter votre chaîne ou vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer. C'est d'en parler à votre entourage. Dès que j'ai créé ma chaîne, j'ai sorti 1 ou 2 vidéos, et ensuite j'ai commencé à en parler, à vous dire ouais, abonnez-vous, machin. Mais ce sont pas forcément des gens qui sont sur YouTube à la base, du coup ils connaissent pas les codes, ils savent pas qu'il faut regarder la vidéo dans son entièreté, ils savent pas qu'il faut liker, commenter, voilà, ils savent pas tous les signaux bons pour YouTube et bons pour perdurer et faire de plus en plus de vues. Donc ils vont s'abonner juste pour vous faire plaisir, et puis ils vont pas du tout vous regarder votre contenu, parce que tout le monde peut-être s'en fout de faire de la cuisine, tout le monde s'en fout de faire de la cuisine japonaise, enfin, je parle dans mon cas, dans le cas de vous, quelqu'un que vous connaissez, ça sera peut-être pas forcément ce sujet-là, mais l'entourage s'en fout en fait, voilà, mais c'est normal, hein, c'est comme ça. C'est le problème de beaucoup de gens qui débutent.
Donc on en parle, voilà, pour faire monter un peu notre nombre d'abonnés. Voilà, on en parle à tout le monde, mais au final, ça fait des abonnés morts. Ce qu'on appelle des abonnés morts, en fait, c'est des abonnés qui n'interagissent plus du tout. Ils regardent au bout d'un moment plus du tout vos vidéos. Pour YouTube, c'est un signe très très négatif, en fait. Quand vous... j'ai dépassé les 2000 abonnés. J'ai eu ma vidéo de ce week-end, elle a fait 90 vues. Ils sont où les 2000 en fait? Il faut pas du tout faire ça en fait. Si maintenant je recommencerai une chaîne YouTube, en fait, vous n'en parlez pas. La communauté, elle va venir d'elle-même. Les premières personnes vont s'abonner, que vous ne connaissez pas, ils vont être très sérieux, ils vont partager, ils vont être très sérieux parce qu'ils vous découvrent. Et voilà, votre communauté, elle va se construire petit à petit comme ça, avec des vrais abonnés qui réagissent réellement à vos vidéos, quoi. Donc ne faites surtout pas ce que j'ai fait. C'est tout pour moi, je vous laisse, je vous dis au mois prochain. Et à bientôt sur de nouvelles recettes et de nouveaux formats. Merci.